Hello à Euh, toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve dans une nouvelle interview un peu particulière puisqu'on a Jean-Marc en ligne avec nous. Jean-Marc qui a une très très grande expérience dans le commercial, donc dans la vente, et qui pourtant a choisi aussi de se former au closing chez Closer Evolution. Hello Jean-Marc, comment vas-tu? Hello Julie, très bien, et toi? Ben écoute, ma foi, très très bien. Merci beaucoup de prendre le temps de faire cette interview. Comme je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, je trouve que ton retour d'expérience est ultra intéressant parce que je connais directement et indirectement bon nombre de commerciaux ou de professionnels de la vente qui ont X années derrière eux et qui estiment que le closing, soit ils le font déjà, donc pourquoi apprendre une compétence que j'ai déjà, soit ben, c'est un truc qui est annexe mais dont j'ai pas besoin parce que j'ai déjà de l'expérience en vente. Et toi, au contraire, tu as eu un système de réflexion différent et bah, tu as terminé la formation, tu as déjà des résultats, donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais tu as comment je pourrais dire, ce retour d'expérience où tu as à la fois bah, tes études, enfin ton parcours professionnel, enfin, d'études vraiment initiales de base dans le commerce. Après, tu as tes 30 années d'expérience, hein, c'est ça, dans la vente, J'ai dans le commerce? 25 années d'expérience dans la vente, mais 25. par contre, je n'ai fait aucune étude dans le commerce. Je suis de BTS électrotechnique. Donc, c'est que du D'accord. terrain. D'accord. Donc, en tout cas, effectivement, tu as ces années, du coup, dans la Ouais. vente, dans le domaine. Et pourtant, tu as quand même décidé de rester dans ce domaine, mais d'apprendre finalement la compétence du closing. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Est-ce que justement, en introduction, tu peux te présenter et présenter justement ces années d'expérience, qu'on puisse bien situer tout ça? Bien sûr. Donc, Jean-Marc, c'est moi. J'ai 50 ans. J'ai donc 25 ans, ouais, près de 25 ans d'expérience commerciale sur le terrain, où j'ai occupé des postes, bien sûr, de vendeur au départ, mais aussi de formateur et de manager. Hmm. Par la suite. Et dans des domaines aussi divers que variés, alors B2B pour commencer, machines de nettoyage industriel, fourniture industrielle, tout ce genre de choses. Et après, j'ai voulu expérimenter le B2C, donc ça a été les alarmes, les portes blindées, dans le bâtiment aussi. Il y a vraiment eu énormément d'expériences, environ une trentaine de sociétés différentes. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était plutôt bien. Le dernier poste, c'était responsable magasin itinérant pour une société qui vend des produits dans du bâtiment. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui fait? Parce que je crois qu'à un moment donné, tu as eu un côté un peu, alors pas dégoût de la vente, mais ce côté j'en ai marre en fait. Il y a eu un moment donné où en fait cette Eh ben, il y a expérience, elle s'est deux arrêtée. ans, il y a 2 ans de ça, je me suis définitivement fâché avec la vente Et pourquoi? parce que j'étais face à des directeurs commerciaux régulièrement. D'une boîte à l'autre, on apprend une méthode, on l'applique. Et j'ai voulu apporter en fait une approche en disant oui, mais on ne peut pas que vendre un produit, il faut s'intéresser à la personne quand même, Mm, et en l'occurrence à ses besoins, mais dans son ensemble. Et quand tu as des directeurs commerciaux qui te disent bah pourquoi faire? mm. Ah, je dis mais là je suis pas au bon endroit, je suis pas compris. Je me dis bah la vente, j'adore ça, j'ai ça dans le sang, mais comme eux ils la considèrent, c'est pas pour moi. Et ça, Et là je me suis fâché. tu l'as toujours ressenti, ces différentes expériences? Toujours, Ouais. toujours. En fait, en OK. gros, je me suis pris la tête avec tous mes directeurs. Ça explique peut-être pourquoi les 30 sociétés en 25 ans, tu vois. Ça explique Je pense que ça, exactement ça ça. doit, ça doit avoir un rapport. Ça doit avoir un rapport. Et donc, tu as eu, est-ce que tu as eu un arrêt complètement d'activité avant de pourquoi pas se dire Complètement. le closing ou tu as enchaîné direct? J'ai arrêté complètement parce que j'avais une autre passion qui est tout ce qui est magnétisme énergéticien et coaching. Et donc, j'ai voulu développer cette activité, mais tout seul. Hmm. Et ça n'a pas marché parce que je savais pas comment faire. Et je suis arrivé tout doucement à une deadline en termes de revenus, hein, parce que évidemment, quand tu travailles pas, il y a plus rien qui rentre. Ouais. Et en fait, c'est mon fils qui est intervenu, qui est un geek, hein, en passant. Et il m'a dit, mais papa, tu sais quoi, j'ai découvert un truc, ça s'appelle le closing, tu devrais essayer ça, je suis sûr, c'est fait pour toi. Moi, j'ai commencé à regarder un petit peu sur le net, je dit, mais qu'est-ce que c'est encore ces conneries? Et quand j'ai regardé, je me suis dit, bah, c'est bon, je sais faire, quoi, hein, c'est de la vente par téléphone, c'est juste l'étape finale de la vente. Et je me suis dit, je vais me lancer tout seul. Et très vite, j'ai compris, ah ouais, mais non, n'est pas closer qui veut. Non, non, pas du tout. Le closing, c'est quelque chose de très, très différent par rapport à la vente.
Alors, Et qu'est-ce que là, tu j'ai as fait? commencé à chercher. Qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es dit, OK, je vais le faire tout seul? Je suppose que ton premier réflexe, c'était de trouver un client dans le closing, non? Ou en tout cas un produit à closer? Ou qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es Euh, dit, je le fais tout seul? non, en fait, j'ai commencé à me dire, je vais créer une page Facebook en disant que je suis closer. Euh, pardon, je vais me créer un profil pour attirer Ouais, des infopreneurs et en disant, ben voilà, je suis closer parce que j'ai 20 ans d'expérience dans la dans le vente. commerce. Hmm. Voilà. Mais à force de creuser sur Internet, non, il y a Ouais. personne qui vient. Ouais. Personne qui vient à cause de ci. Il y en a un qui est venu et qui m'a dit, ouais, moi je cherche un commercial terrain. Non, on s'est pas compris. Ouais, ouais. Oui, ça, c'est quelque chose que tu voulais plus, finalement. Voilà, C'est quelque chose que exactement. tu voulais plus. Alors maintenant que tu as fait la formation, alors tu l'as terminée relativement récemment, hein, il y a peut-être deux, Le trois semaines, 8 quelque chose septembre. comme ça. Voilà, c'est ça. Justement, quel est ton retour d'expérience une fois que tu as terminé la formation? Par rapport au Jean-Marc qui disait, non, mais c'est bon, je connais déjà le closing puisque j'ai X années d'expérience. Par rapport à celui qui a terminé la formation, c'est quoi ton retour par rapport à ça? Eh bien, pour t'expliquer ça simplement, le premier coaching que j'ai fait, je me suis dit, ça va aller tout seul, hein. On a un sujet, machin, enfin voilà, ça va aller tout seul. Et je me suis retrouvé comme un amateur. Et là, je me suis dit, mais attends, mais Jean-Marc, mais t'as 25 ans derrière toi, et là, tu te sens comme un amateur. Et j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Je suis comme un amateur. Je me suis trouvé des excuses en me disant, ouais, mais ça fait 2 ans que t'as pas pratiqué. Mais non, en fait, non, non. C'est juste que le closing, c'est quelque chose de très, très différent par rapport à ce que je pratiquais. Il a fallu 2 coachings pour qu'il y ait un switch dans ma tête et que je Hmm. comprenne, mais ça y est, c'est ce que je cherchais. On s'intéresse aux gens, on s'intéresse à leur situation, on s'intéresse à leur personne. On n'est pas en train de leur vendre un truc, on est en train de les accompagner. Et je me suis dit, mais tu te rends compte que tu as la possibilité de changer la vie de quelqu'un? C'est juste génial. Et là, Hmm. la personne, elle achète. C'est pas toi qui vends. C'est la personne, elle achète parce que tu as répondu à ses besoins. Ouais. Ça paraît simple à dire comme ça. Mais dans la tête d'un commercial, quand tu as des réflexes de ouf, je me souviens d'avoir écouté des audios avant de commencer les coachings et j'avais ce réflexe, je dis, mais pourquoi il dit pas ça? Mais c'est là qu'il faut vendre, mais c'est là qu'il faut lui dire combien ça coûte. Et dans le coaching, je me suis aperçu, mais non, surtout pas, fais pas ça. Ouais, mais je me souviens déjà des tout premiers commentaires que tu as marqués du coup sur la plateforme de vidéo. Et ton tout premier commentaire, je m'en souviens, tu disais, bah, effectivement, j'ai beaucoup d'années d'expérience dans la vente, mais rien que cette vidéo, elle m'a permis de comprendre certains blocages, certaines choses que je faisais pas et comment je peux dire, pas d'éradiquer, parce qu'effectivement, tu as quand même 25 ans d'années d'expérience derrière toi, donc on n'éradique pas Hmm. les, les automatismes tout de suite, mais en tout cas de me rendre compte justement des automatismes qui aujourd'hui, je le vois bien, sont plus nécessairement adaptés à la manière de vendre que je veux, quoi. Et C'est justement, ça. qu'est-ce qui fait que au premier coaching, si tu essayes de nous raconter un peu comment ça s'est passé ce premier coaching, qu'est-ce qui fait que tu t'es senti comme un amateur? Est-ce que tu n'arrivais pas à poser de questions ou tu voyais, ou justement, tu avais tes anciens réflexes qui revenaient très vite? C'est Comment ça. ça s'est passé? J'ai eu mes anciens réflexes qui revenaient trop vite parce qu'en plus, le premier coaching, c'est juste une partie en fait hein, Ouais. du script. Mm. Et c'est le début où bien sûr tu as la présentation et tu commences à travailler dans les peines. Et quand tu commences à travailler dans les peines, moi, mes réflexes, c'était par rapport au produit que je suis en train de vendre, je vais poser des questions par rapport au produit que je suis en train de vendre. Mhm. Et là, elle m'a dit, mais non, en fait, il faut s'intéresser à la situation de la personne, donc sa situation familiale, situation financière, situation professionnelle, enfin tous ces trucs-là. Je dis, mais comment je fais? J'ai- comment, Comment comment je ça? J'ai fais? pas tout Alors, compris. voilà. Alors évidemment, j'ai vite rebondi parce que, comme tu l'as dit, j'ai des réflexes. Mais, euh, mais voilà, je me suis dit, mais comment je fais? Qu'est-ce que je vais lui demander en fait? Qu'est-ce que je fais de tout ça, moi? Ouais, je sais pas. Finalement, je sais pas où aller creuser. Je sais pas quoi lui demander en fait. Hein, c'est ça. Exactement, Hmm. exactement. Et ce qui Parce est que j'avais marrant, ce réflexe en tête. mais ce qui est marrant, c'est que la plupart des élèves qui viennent chez nous et qui n'ont absolument aucune expérience dans la vente ont les mêmes problématiques pour le premier coaching en me disant mais où est-ce que je vais creuser? Parce que finalement, je trouve que, en tout cas aujourd'hui, à l'époque où on vit, tu vois, on s'intéresse pas assez de toute façon aux autres parce que ben, on a 4000 choses à faire à tenir en 24 heures, ça fonctionne pas, on a une vie bien remplie tous, et puis on a les réseaux sociaux, les smartphones, le côté digital, etc. Donc on s'intéresse pas assez aux autres. Donc ce que je trouve marrant,
c'est que malgré ton expérience, même si je pense qu'effectivement, tu as eu des réflexes beaucoup plus rapides que peut-être Bon. les autres, tu as eu quand même pourtant les mêmes problématiques que les autres, quoi. Ouais. Exactement la même chose, quoi. Et Exactement la même chose. je vais te confier quelque chose suite à cette formation. Avec mes amis que j'ai au téléphone ou ma Mm. famille, tout ça, etc. Eh ben, il y a quelque chose qui a changé, figure-toi. Ouais. Parce que je suis beaucoup plus posé et ils m'ont dit, mais c'est incroyable, non seulement t'es posé, mais t'es vachement à l'écoute. On peut beaucoup plus facilement parler avec toi. Tu écoutes d'abord, tu poses des questions, tu t'intéresses, alors qu'avant, tu étais tellement emprunt à donner des conseils rapidement que finalement, on n'avait pas le temps de te parler. Mm. Trop Donc, imagine bien, que même dans la relation personnelle, ça fait une trop grosse bien. différence. Trop bien, trop bien, trop bien. Avant qu'on parle de tes résultats, en tout cas de ce qui s'est passé après la formation, qu'est-ce que tu auras envie de dire à tous les commerciaux, tous les toi, tous les Jean-Marc, qui se disent non, mais attends, le closing, je sais déjà faire, ou non, mais attends, le closing, c'est bon, c'est juste être au téléphone avec les prospects et encaisser. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire aujourd'hui? Ah bah ça, je suis content que tu me poses cette question. Ah, bah écoute, j'ai Vraiment, hâte d'entendre ta réponse, même si je me doute un petit peu déjà de ce que tu vas dire, mais j'ai hâte c'est d'entendre. clair. Euh, pour un commercial d'expérience, tel que tous ceux qui sont comme moi, ou que ce soit plus ou moins, hein, c'est pas important. Euh, j'ai envie de leur dire, vous faites une grosse erreur. Vous vous trompez dans ce que vous croyez savoir. Le closing, pour moi, ça a été une spécialisation. Hum, Au départ, je l'ai pris comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut que vous l'appreniez. C'est une spécialisation qui va vous changer totalement votre point de vue et votre approche. Et vous allez gagner en efficacité, vous en rendez même pas compte. hum. Et donc ça, on est d'accord que toi, alors maintenant si on parle de tes résultats, même s'il y a encore une dernière question que je voudrais te poser par rapport aux commerciaux ou aux personnes qui ont de l'expérience dans la vente qui vont regarder cette vidéo, après la fin, tu as eu un parcours quand même assez ouf, tu as fait la formation, tu as tout suivi bien comme il faut, tu as été hyper assidu, tu as été coachable aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est que t'es pas Oui, resté sur tes positions en disant oui, non mais c'est comme ça qu'il faut faire, ça fait 25 ans que je le fais comme ça, tu es parti du principe, ok, je suis tout nouveau, je réapprends la vente, en fait. En gros, c'est ça. c'est un peu ça. Donc, tu as eu Je me aussi suis un mis dans super cette mindset position. et un super état d'esprit. Les résultats que tu as aujourd'hui, tu n'aurais pas pu les avoir si tu étais resté sur tes positions. Tu vois. Donc, déjà, Totalement. tu vois, il faut rendre à Jean-Marc ce qui est à Jean-Marc. Je te Euh, remercie. mais au-delà de ça, je crois peut-être 1 ou 2 semaines après la fin de la formation, même pas, je voyais déjà tes messages sur Messenger dans la communauté. Ça y est, j'ai trouvé un premier client. Et puis, quelques temps après, ça y est, j'ai fait ma première vente et tout. Donc, ça a carburé quand même pour toi. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu plus de ce côté résultat? Ça a carrément carburé et encore une fois, c'est grâce au coach, à ma coach. Je la remercie. Je peux la citer. Bien sûr, oui, tu peux. Sylvie, je te remercie vraiment. Sylvie Second, une magnifique coach. Donc, à un moment, j'ai eu un petit entretien personnel avec elle et elle m'a boosté. Elle m'a dit, mais tu sais quoi, crée ton entreprise. Commence à créer ton profil. J'avais pas fini la formation, j'avais pas fini les évaluations. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai écouté, je me suis lancé, jeté à l'eau. Je dis, elle a raison, je perds rien à lancer. C'est pas grave, même si ça marche pas au début, ça va Hum. s'améliorer. Et c'est ce que j'ai fait 2 semaines avant l'évaluation. Au bout d'une semaine, j'avais retravaillé mon profil, c'était sur LinkedIn me concernant. Et au bout d'une semaine, j'avais 4 entretiens. La semaine suivante, donc j'avais pas encore fait mon évaluation, j'avais trouvé 2 infopreneurs. Hmm. C'est fou, ça, pourtant. Pendant Enfin, la c'est semaine pas que de tu n'as rien closing. changé, mais entre le Jean-Marc qui a essayé de se lancer tout seul dans le closing et avec qui ça n'a pas fonctionné par rapport au Jean-Marc Exactement. qui était en train de se former, Ouais, c'est fou quand même cette différence de c'est résultat. c'est totalement fou. C'est, je crois que je te l'avais témoigné par mail, Oui, c'est juste incroyable. ouais, ouais, non, c'est clair, c'est Parce que clair. pendant la semaine de l'évaluation, j'ai signé mon premier contrat que j'ai arrêté parce que j'ai été trop gourmand, faut le savoir, trop ambitieux. Et le deuxième contrat, je l'ai signé il y a 2 semaines de ça, mais c'était clair déjà, c'était bon la première semaine après mon évaluation. Hmm. Et tu as fait du coup 2, 3 ventes depuis? Alors, la première semaine, donc c'était un peu l'intégration. La semaine suivante, ça a été ma première vente. La troisième semaine, j'en ai fait une autre, elle doit encore être confirmée. Et j'en ai fait une cette semaine. Donc ça Et fait c'est sur des produits relativement chers, je crois, de mémoire, non?
Ouais, en 2000 à 3500 euros. J'en ai fait une à 2000 et une à 3500. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, c'est sûr que tu restes dans la vente. Sauf que tu fais ça depuis la maison. Tu gères ton planning. Tu es J'ai indépendant et partagé, tu n'as plus de patron. j'ai partagé à un ami hier où je lui ai dit, tu sais quoi, je suis dans mon élément. Je connais tout sur le bout des doigts, donc je suis dans mon élément. Mais par contre, avant aussi, j'étais dans mon élément. Mais par contre, aujourd'hui, je suis dans mon élément, mais beaucoup plus à l'aise. Je travaille de chez moi, je suis indépendant, je gère mon temps, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de lui dire quelque chose à mon entrepreneur, je lui dis. Mm. Ouais, Reste, voilà, reste la partie revenu à confirmer, mais là, ça fait un peu, c'est c'est trop ça. tôt. C'est C'est trop trop tôt tôt pour le après tes moment. débuts, mais il reste plus que la partie revenu et on est quand même plutôt pas mal. Donc là C'est où je très voulais revenir encourageant. par rapport à ma dernière question par rapport aux commerciaux, est-ce que tu conseillerais aux commerciaux qui ont de l'expérience d'apprendre le closing pour faire comme toi, au final, devenir indépendant, faire 100% du télétravail, gérer tout depuis la maison, ou, parce que c'est peut-être les deux selon ton avis, un commercial qui a envie de rester dans son boulot, qui a envie de rester dans les produits ou dans ce qu'il vend aujourd'hui, mais qui voudrait apprendre le closing pour devenir plus performant. Est-ce que tu J'aime, conseilles l'un ou l'autre ou les deux? j'aime bien parce que tu apportes la réponse à ta question, c'est sympa. Ah, je te soumets aussi la réponse parce que je l'ai aussi dans ma tête, tu En vois. fait, clairement, mais tu as raison, c'est clairement dans ma tête. Je suis pas en train de conseiller aux commerciaux de changer de métier, de faire du closing. Et tu as la réponse, c'est les deux en fait. Mm, C'est-à-dire un commercial, il est bien dans ce qu'il vend, dans son produit, dans sa boîte. Mais le closing, ça va lui apporter quelque chose d'énorme et une efficacité, et ça va faire une grosse différence en fait dans ses ventes, dans ses résultats. mm. Et celui qui est fâché avec la vente, s'il veut se réconcilier avec ça, passe par le closing. Et même si tu retournes après commercial sur le terrain, tu auras fait une différence. Et enfin, les derniers, comme moi, tu as envie d'être indépendant, tu as envie d'être libre, travailler chez toi, gérer toi-même ton revenu, ton temps, tout ça, etc. Passe au closing. Voilà. Passe au closing. Nickel. Bon, écoute, tu as surpassé mes attentes. Non, j'ai trouvé que cette interview était effectivement hyper intéressante parce que je trouve ça. Alors, effectivement, le closing pour quelqu'un qui a de l'expérience dans la vente et qui est commercial, ça peut être vu de deux différentes façons. Soit effectivement, je veux rester dans mon CDI, mon CDD, ou en tout cas dans le côté salarié, parce que j'ai pas envie d'être indépendant, et il faut que je prenne le closing comme une spécialisation, comme ce que tu as C'est ça. utilisé comme mot, comme moyen d'être plus performant et peut-être plus aligné avec ma manière de vendre, parce qu'il y a aussi beaucoup de commerciaux dehors qui sont pas alignés comme toi. À un moment donné, ce qui a fait que tu en avais marre de la vente, c'était que tu n'étais plus aligné entre ce qu'on te demandait et ce que tu voulais faire. Hmm. Mais on peut aussi voir le closing comme une reconversion, une spécialisation, parce que tu as quand même de l'expérience, mais aussi comme une reconversion pro, où là, tu peux trouver des opportunités, être freelance, bosser depuis la maison, à ne plus avoir de patron, et puis effectivement faire ton propre script, ta propre manière de vendre avec les prospects que tu as au téléphone. Donc, Totalement. j'aime beaucoup ton retour d'expérience et j'espère que ça va faire réaliser beaucoup de choses aux personnes qui ont regardé cette interview et qui ont de l'expérience dans la vente. Maintenant, il ne reste Je plus qu'une leur dernière souhaite. chose. On se recontacte au moins dans 6 mois pour voir si tu as coché toutes les cases. Travailler depuis la maison, gérer ton temps, être entrepreneur et les revenus, histoire d'être sûr qu'on est bon sur tous les points que tu t'étais fixé, sur tous les objectifs que tu t'étais fixé. D'accord. Alors, je te propose un truc parce que tu dis au moins dans 6 mois. Étant Ouais. donné que, je peux le dire, hein, la semaine dernière, j'avais 10 rendez-vous. Cette semaine, j'en ai 21. La semaine prochaine, j'en ai déjà 15. Et la semaine d'après, j'en ai déjà 5. Ah, ça Donc, va être crescendo, je crois. et avec tout ce que l'infopreneur va mettre en place, t'imagines même pas. Donc, 6 mois, ça va être trop long. Je te rappelle dans 3 mois et je te dirai, ça y est. Trop bien. C'est quoi ton objectif en net? En Ah, net net. mensuel? Ouais, Écoute, bah j'ai oui, fait en mes net calculs. mensuel. J'ai fait mes calculs. Bon, moi, ce que j'ai besoin, c'est un 2000 net mensuel. C'est pas mal. Ça, c'est un C'est pas mal. minimum. Et par contre, avec mes calculs, avec tout ce qui est mis en place, tout ça, etc., je pense que je vais arriver entre l'échelle basse 4000 et l'échelle haute 7000. Oh. Et tu m'appelles surtout le jour où tu as fait 7 000, d'accord? Tu Alors là, m'appelles le jour où tu as fait 7 000 qu'on puisse se redonner des nouvelles. Et ouais, ouais, non, tu mais on sais a quoi, je l'habitude crois de. même que je viens de voir et je t'invite au resto. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Moi, Sylvie, Vincent, tout le monde.
tout le monde. Ah, clairement. Merci beaucoup pour cette interview. Effectivement, hâte d'avoir la deuxième interview dès que tu auras les résultats financiers qui seront avec. En tout cas, atteindre tes objectifs pro dans la globalité. Pour toutes les Hmm. personnes qui ont des questions, vous savez où nous trouver aux commentaires. Et je te dis à bientôt. Ciao, À ciao. Salut, bientôt. salut. Ciao.